Et coucou la licorne. Carnet de voyage vers soi, J343 sur 365. Je vais pas faire un live long aujourd'hui parce que les énergies qui me traversent depuis hier soir, il y a du vent, sont pas hyper cool. Voilà, donc je me soutiens du mieux que je peux dans des moments comme ça. Voilà. Euh, et ce que je voulais vous partager par rapport à tout ça, c'est que euh, c'est intense ce chemin. Il y a des moments où, où c'est plus facile que d'autres, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres parce qu'il y a plein de dossiers qui remontent, parce qu'il y a plein de choses qui nous traversent. Euh, cette incarnation demande beaucoup de courage, mais on l'a, donc ça tombe bien. On a ce courage et ces ressources, même si à des fois on se dit je ne sais pas où elles sont les ressources, voilà, mais on a toutes les ressources pour vivre tout ce qu'on doit vivre parce que chaque chose qui se présente à nous, si elle se présente de cette manière-là, c'est qu'on a les capacités pour le dépasser, voilà, et que quand on est dans ces tourbillons de choses pas cool qui nous traversent, et que c'est pas confortable, etc. Ce qui rend l'inconfort, c'est qu'on résiste. C'est qu'on résiste parce qu'on a envie que ça passe, on a envie d'aller mieux, etc. Donc ça résiste, et c'est de manière consciente ou inconsciente. Et on a tellement de choses à nettoyer, à libérer, à désengrammer en nous, de cette vie, d'autres plans, d'autres vies, du transgénérationnel et tout. Donc c'est beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai envie de dire à un moment donné, c'est parce que moi, c'est ce que je vis aujourd'hui, là, tout de suite, c'est que jusqu'à présent, selon les dossiers qui remontent, tout de suite, voilà, je vais naviguer, je vais voir, et puis, ou alors je fais appel à quelqu'un pour ce dossier-là. Et là, ce qui me traverse tout de suite, c'est lâche-toi la grappe, en fait, Sophie. Lâche-toi la grappe et laisse faire. Et dans ces moments, c'est de se soutenir le mieux possible pour traverser ce qui est en train de nous traverser. Voilà. Euh, et que c'est toujours provisoire, ces moments d'inconfort. Ça, c'est clair, c'est toujours provisoire. C'est très important. Parce que ça, c'est soutien, de se dire ça va pas durer, parce que nous, on a toujours l'impression, l'être humain, on a une construction où, quand il nous arrive un truc, coucou Corinne, on a l'impression que ça va durer tout le temps en fait. On a l'impression que ça va durer toute notre vie, tout le temps. Et non, c'est toujours provisoire. Et oui, ces surfs sont, sont chiants. Oui, il y a des moments où, et moi c'est ce que je suis en train de traverser aujourd'hui, où c'est, j'aimerais bien que, en fait, être tout le temps quelque part dans le confort. J'aimerais bien, et pourtant, je suis vraiment, j'en suis à un point euh, où vraiment j'ai connecté quelque chose, où je suis sortie de toutes ces boucles-là. Mais en effet, il y a encore des choses qui s'effondrent pas ou qui partent pas parce qu'on n'est pas prêt, parce que c'est pas le moment, parce que ça appartient à nous et à nous avec lequel on a toujours vécu, et que euh, ben de faire effondrer des choses qui ont fait partie de nous et de tout le temps en fait, et surtout si on veut être en plein respect de nous, ça demande beaucoup d'accueil de ce qui nous traverse, et puis de laisser faire en fait. Alors moi c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui, de me lâcher la grâce, de me lâcher la grappe par rapport à ce qui me traverse, et de laisser faire parce que j'ai super confiance. Euh, parce que oui, aujourd'hui c'est pas confortable ce qui me traverse, mais je sais que c'est provisoire, et je sais que, je vais reconnecter la légèreté et la fluidité rapidement. Et puis que même si c'est pas le cas, en fait c'est pas grave. Mais c'est de se soutenir au mieux
quand on vit des moments où ouais, c'est un peu burk à l'intérieur de soi en fait. Et dans ces cas-là, c'est en effet de regarder ce qui va être le plus soutien pour nous. Et tout à l'heure, je vous partage ça, j'ai vu une vidéo, je vous le partage parce que c'est intéressant. Je suis Emmanuelle Priès et elle a fait une vidéo tout à l'heure et elle parlait en fait que les sites sacrés et que Gaïa, tout avait été réactivé et que du coup on pouvait s'y connecter. Et elle parlait qu'on pouvait activer en fait sa propre structure cristalline. En fait, c'est juste de mettre l'intention, de demander d'activer sa structure cristalline. Aujourd'hui, il y a une grille cristalline au niveau de la planète, donc c'est de l'information globale, l'information pour notre ascension qui navigue dans ces grilles cristallines. Et on peut aller y puiser dedans, mais c'est collectif. Et là, en fait, on peut activer sa propre grille cristalline. C'est juste d'y mettre l'intention, en fait. Et elle parlait justement de tous ces gens qui ne ressentent pas ou qui ne voient pas. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de vous partager aussi, parce que c'est ce que je vis, c'est que on n'a pas besoin de ressentir, en fait, pour que les choses se fassent. Moi, quand j'ai, par exemple, demandé à activer ma structure cristalline, vous voyez, quand j'en parle, je baille. Moi, c'est mon baromètre, en fait, de bailler. Ça, c'est ma preuve à moi que les choses sont en train d'opérer, en fait, de se faire. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne va pas ressentir. On a coupé beaucoup de choses en notre être multidimensionnel parce que on a beaucoup d'engrammages multiplans qui sont là et j'en ai parlé hier. Soit on s'est servi de notre puissance pour faire du mal, soit nous, on a utilisé notre puissance pour faire du mal, parce qu'on n'a pas été, on n'a pas eu que des incarnations cool et cucu les petits oiseaux, vous voyez. Et donc tout ça, c'est engrammé en nous. Et du coup, c'est pour ça que ça nous empêche de connecter et d'accéder à certaines choses de notre être, de notre essence, parce que ça demande à être libéré, désengrammé. Et ce que je voulais vous partager, parce que c'était le mon déclencheur d'hier, en fait, c'est que quand mes enfants sont partis, je vous le partage parce que je sais que c'est contribution, et que ça résonnera pour certains, pas tout le monde, mais pour certains, et que très peu de gens parlent de tout ça et sont avec l'authenticité d'en parler. Et moi, j'ai choisi d'être authentique sur tous mes partages, parce que ce chemin est très compliqué. Ça peut être très lourd et que ce genre de partage, trouver des ressources à un moment donné, c'est cool de les avoir avec des gens qui vont pouvoir les partager parce que c'est pas quelque chose qu'on va trouver facilement. Hier, quand mes 3 enfants sont partis avec leurs cousins, donc je me suis retrouvée toute seule avec mon mari et là s'enclenche, pas tout de suite, après le live, donc j'ai fait mon live hier, puis quand je l'ai terminé, en fait, c'est enclenché quelque chose vis-à-vis de mon mari. Pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, vous êtes au courant de mon histoire, voilà, dans cette vie, etc. Et en fait, c'est venu me faire remonter des trucs bien pourris là, sur l'abus, sur intrusion de mes espaces, sur ce que j'ai été regarder un petit peu ce matin, tout ce qui se présentait. Et en fait, ça m'a activé des peurs. Ça m'a activé des peurs vis-à-vis des peurs de tiens, je suis toute seule avec mon mari, du coup, parce que la plupart du temps, en fait, on n'est jamais tout seul, il y a toujours les enfants, quoi que ce soit. Et là, ils étaient partis pour plusieurs heures. Et du coup, ça me disait, oui, alors, si je suis seule, alors l'autre va vouloir, en fait, il va me demander des choses sexuelles, etc. Enfin bref. Donc, je sais à quoi ça me connecte, tout ça. Donc, ça vient m'activer des peurs. Les peurs de je peux pas me protéger, si je dis non, l'autre il va pas comprendre, il va m'en vouloir et il va croire que c'est lui le problème ou que que ça va créer des conflits, etc.
Donc ça, je sais que ça va parler à beaucoup parce que dans cette incarnation, on est beaucoup de femmes à être avec ces mémoires d'abus. Et moi, je sais que ce qui me traverse n'est pas forcément à moi. Mais on porte les mémoires du collectif, on porte aussi des mémoires de nos parents, de nos grands-parents, etc. Et aussi, nous, d'autres vies où on a été abusés. Et c'est vrai qu'en cette vie, il y a beaucoup de femmes qui en fait, n'osent pas dire non à leur conjoint quand il y a une demande sexuelle, par peur de ce que ça va engendrer. Donc, on vient... on vient, en fait, on vient, ok, notre corps, ok, on n'est pas du tout en respect de notre corps, parce que souvent on a pas ces notions-là. Puis il y a tellement de choses qui viennent nous happer, ça peut être la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur des conflits, enfin plein de choses qui sont attachées à nous, qui sont très lourdes, et moi que je connaissais par cœur. Et du coup, moi je vois que tout s'active en fait de tout ça. Donc, il y a ces peurs qui sont là, peur que l'autre me fasse une demande alors que moi je suis en plein reset au niveau sexualité, au niveau du corps, etc. Donc, et mon mari est en plein respect de ça, il ne me demande rien. Donc ça fait plusieurs mois qu'il ne se passe rien et je vous le dépose vraiment parce que je sais qu'il y a d'autres femmes qui sont concernées, que personne n'ose parler de tout ça, parce que ça peut être tabou, parce que ça peut être compliqué, parce que ça vient chercher plein de choses. Et moi, aujourd'hui, je m'autorise et j'ose à vous déposer tout ça, à vraiment vous parler de mon intimité et de ce que je vis réellement dans ma vie et dans la matière. Parce que c'est bien joli de parler des galactiques, c'est bien joli de parler des méditations, c'est bien joli de parler de tout ça, mais à un moment donné, il y a le pratico-pratique de ce qu'on vit dans notre vie, et qu'à un moment donné, c'est parce qu'on partage, parce qu'on ose, parce qu'on s'autorise, et qu'on retrouve. Il y a d'autres gens qui disent « Ah, moi aussi je suis en train de vivre ça, merci, je ne suis pas toute seule », que c'est soutenant et que ça nous permet aussi de faire bouger tout ça. Donc moi, je ne dis pas non à l'autre quand il me sollicite par peur de machin bidule, c'est l'histoire de ma vie. Je connais ça par cœur. Je l'ai fait des blindes de fois. Et jusqu'à vraiment être écœurée sur un de mes couples. C'était la première personne avec qui j'ai réellement vécu, où vraiment en fait c'est considéré comme du viol. Hein. Vraiment, on a le corps, mais nous on est en dégueu total en fait de ce qui se passe. Bon bref. On vient libérer tout ça parce que la sexualité telle qu'on l'a vécue n'est pas une sexualité sacrée, n'est pas une sexualité en plein respect de soi, de l'autre, n'est pas de l'amour inconditionnel. On est dans une... je ne pensais pas vous partager tout ça aujourd'hui, vous voyez comme quoi. On est vraiment dans une matrice, la matrice 3, où c'est la sexualité beaucoup... voilà, c'est de la décharge émotionnelle, c'est des pulsions, c'est pas du tout sacré tout ce qui se passe, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, parce que l'être humain est dévié, et parce que nous sommes dans une matrice qui nous a créé vraiment à vivre plein de choses et à accepter plein de choses parce que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Bref. Donc moi, hier, il y a tout ça qui remonte. Et je me dis, punaise, mais c'était vraiment pas confortable. Alors du coup, j'ai choisi la fuite. Donc c'était... moi, j'avais pas encore mangé quand j'ai fini le live, donc j'avais un peu faim, je me suis fait à manger. Puis du coup, lui, pendant que je faisais le live, il a regardé la télé, puis il a mangé. Quand j'ai fini, il me dit « Ah, c'était long ton live et tout ». Je dis « Bah ouais ». Puis il me dit « Ah, je me suis fait une super salade ». Enfin bref, on a échangé. Et moi, je sens que ça m'active des trucs, quoi. Je me suis dit « Ça y est, je suis toute seule avec lui, qu'est-ce qui va se passer ?» Alors que, je veux dire, il m'a jamais obligé à quoi que ce soit. On est bien d'accord, c'est moi avec moi, là. Hein. Mais lui, en aucun cas, il a commencé à demander quoi que ce soit. Rien, rien, rien. Mais moi, je me retrouve toute seule avec lui, donc voilà. Donc, tout ce que ça active, et j'ai commencé à me dire, ouais, c'est bon, ça m'active des trucs. Ça, c'est surtout ce matin où ça m'a partagé ça, où ça me disait, ouais, c'est en train de t'activer des trucs, parce que c'est quand tu étais seule qu'il se passait ça avec ton père, enfin bref.
mais c'était en train de je retombais dans une boucle en fait. Et c'est vrai que tout ce qui est zone d'abus, c'est hyper compliqué. Et donc je me dis putain merde, ça fait 3 ans que je bosse là-dessus, là j'en peux plus, j'en ai marre. Bon bref. Et donc hier du coup je me fais à manger, puis je dis ah bah moi je vais me regarder ma série, tout ça. Donc lui du coup il est allé regarder dans la chambre, il s'est mis dans la chambre à regarder la télé, et moi je me suis mis dans le salon, je me suis fait à manger, puis j'ai regardé ma série. Mais j'avais une crainte qui était là sur de ne pas affronter les choses en fait, quelque part, de pas aller réellement, voilà, je me sentais en rejet de lui, je me sentais en séparation de lui, je me sentais en burk, etc. Et j'étais vraiment mal, je me dis putain, mais je vais jamais y arriver avec lui, c'est pas possible. Enfin bref, parce que je sais très bien que y a autre chose qui est possible entre nous, que voilà, moi j'ai tellement d'amalgame avec le masculin, voilà, et donc voilà, j'ai beaucoup à libérer au niveau du masculin, au niveau de l'homme, voilà, l'homme, et puis l'homme, ça parle aussi, moi, à l'intérieur de moi, de mon yang, de mon ancrage, de mon masculin, de me mettre en matière, de me mettre en action, etc. Et je sens que c'est tellement compliqué ce masculin. Bref, donc je suis en conscience de tout ça. Mais au-delà de la conscience, il y a ce qu'on vit réellement. Je me réveille ce matin et putain, je vois que là, c'est vraiment burk et que je suis en rejet, mais vraiment de mon mari, quoi. Je sens que je me mets en séparation, là, le truc que je connais par cœur. Et puis ça me saoule, et puis là, je sens que ça m'embarque dans des boucles et tout. Et puis, je partage avec une de mes copines et je lui partage ce que je vis et tout. Et elle me dit, mais tu sais, moi, quand je me suis réveillée il y a 3 ans, parce qu'elle me dit, moi, j'avais une sexualité très libérée. Et quand je me suis réveillée, en fait, bon, elle n'a pas eu du tout d'abus ou quoi que ce soit dans sa vie. En fait, elle a été aussi traversée par plein de choses, voilà, de mémoires de choses qui lui appartenaient pas, mais qui lui ont fait arrêter la sexualité. Pareil, elle était en rejet de son mari, elle pouvait plus rien faire, alors qu'elle avait une sexualité libérée, etc. Et moi, c'est pareil, avec mon mari, j'avais une sexualité épanouie. Et depuis que cette mémoire traumatique est remontée en surface il y a 3 ans, putain, tout a vrillé en fait. Et elle me dit, elle me partage ça, et elle me dit, bah oui, moi tout s'est arrêté aussi, j'étais en burk, j'étais en rejet, etc., en rejet de mon mari, tout ça. Et elle me dit, bah après les choses se sont pacifiées, et là j'ai de nouveau une sexualité, mais qui n'a plus rien à voir avec avant. Et ça m'a fait tellement de bien en fait cet échange, que je me suis dit bon sang, je suis pas toute seule quoi. Et vous voyez le truc quand on vit en fait des choses et on se dit bon sang, mais je suis toute seule à vivre ça, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça, et c'est vrai que quand on se retrouve avec des gens qui ont vécu la même chose et qui le vivent plus, enfin ça fait tellement du bien en fait. On se dit waouh, je suis pas toute seule à vivre ce truc. Et puis encore plus sur ce chemin de libération, parce qu'on vient mettre de la conscience sur les choses. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait là? Et donc je sentais aussi que c'était ok, accueille tout ce qui traverse. Et en fait, il y a des fois, il y a les choses qui remontent, on est happé par le truc, et on a du mal en fait à accueillir, à accepter ce qui nous traverse, parce qu'on a envie d'aller mieux, parce qu'on a envie d'aller bien, et qu'il y a des moments en plus selon ce qui remonte, et qu'on ne sait pas forcément en plus ce qui remonte, ben on en a marre. Et puis surtout quand ça fait des années qu'on fait ce chemin, et qu'on travaille sur soi et qu'on allège, etc. Il y a des moments où on en a plein le casque et on se dit j'en ai ras-le-bol en fait, vous savez, ces moments. Et puis partout où ça nous appartient, ou peut-être que ça ne nous appartient pas, parce qu'il y a le collectif. Donc partout où il y a un amalgame, c'est un gros bordel en nous en fait, entre j'en ai ras-le-bol, c'est vraiment à moi, ou c'est au collectif. Donc en fait, pensez constamment aussi à se couper de l'extérieur, vraiment se couper de tous ces égrégores du collectif, parce que de toute façon ça va descendre de plus en plus en fréquence, et malheureusement on en a besoin pour pouvoir ascensionner. On a besoin d'aller au maximum du paradigme de la matrice 3 pour que ça puisse basculer sur autre chose. Et tous les gens qui sont en train de basculer, c'est parce qu'ils sont arrivés à un moment donné de ras-le-bol
et regardez chacun à chaque fois qu'est-ce qui a fait que vous avez ouvert cette porte et que vous êtes allé chercher quelque chose. Enfin, moi je sais que c'était parce que j'étais au bout de ma life, que pourtant j'avais tout pour être heureuse et que ça n'allait tellement pas. J'étais dans mes abysses les plus profondes et puis en plus je somatisais, donc moi j'avais enclenché mon corps avec, où j'avais des crises d'angoisse, où vraiment ça avait créé plein de choses dans mon corps absolument. Euh, je me sentais piégée. Et c'est parce que je me sentais piégée et que je savais pertinemment que je somatisais que j'ai dit, bon, maintenant, il faut que tu trouves un truc. Enfin, il faut sortir de ça, c'est plus possible. Et c'est ça qui m'a enclenché, en fait, ce chemin. Et bah oui, j'avais dit un oui, en fait. Hein, c'est à un moment donné, on dit oui. Voilà, et du coup, on y va. Corinne, on est un artichaut et avant d'arriver au cœur, tu enlèves les feuilles les unes après les autres. Exactement, Corinne. Oui, mais c'est sûr, c'est comme voilà, un artichaut, un oignon, on dit on enlève les couches d'oignon et c'est exactement ça. Et, et, euh, et en fait, c'est vrai que selon les énergies ascendantes, selon les énergies descendantes, enfin, je veux dire, on est nous, l'être humain, au milieu entre toutes ces énergies, les énergies voilà, qui descendent, les énergies qui montent de Gaïa, et on est au milieu, et nous, on monte en fréquence, et donc de monter en fréquence, il y a de plus en plus de lumière, donc ça vient éclairer tous ces espaces à l'intérieur de nous qui ne l'ont jamais été, donc ça vient faire remonter des trucs, et puis il y a le collectif, et puis il y a nos parents, et puis il y a notre transgénérationnel, enfin bref, c'est un énorme bordel, et on ne va pas le vivre non plus tous de la même façon parce que selon notre sensibilité, oui, et puis on n'a pas tous choisi, on n'a pas tous coché les mêmes choses dans cette incarnation, on n'a pas tous les mêmes dessins d'incarnation, on est tous avec notre unicité, donc on navigue tous plus ou moins différemment, mais on va tous au même endroit, on est tous sur le même chemin, oui, on vient se libérer, et c'est vrai que ce chemin de libération, il y a des moments... moi, j'avoue que là, je surfe vraiment aujourd'hui. Voilà, ce matin, ça allait mieux. Et puis, paf, je replonge. Et puis, ça dépend aussi, vous voyez, les lieux où on est. Moi, par exemple, ce matin, euh, euh, donc, donc ça va, tout ça, super. Puis, j'avais des courses à faire. Donc, je vais faire des courses. Je vais dans des grandes surfaces. Et c'est des lieux qui sont en basse fréquence. Que ce soit les lieux, que ce soit... les personnes qui naviguent, que ce soit un global, c'est des basses fréquences. Et c'est vrai que moi, je vois que il y a des fois, ça se passe très bien. Et puis il y a d'autres fois où, voilà, aujourd'hui, où je peux être, où selon ce qui me traverse, je ne suis pas forcément en très haute fréquence. Et du coup, si on n'est pas en très haute fréquence, forcément, on est plus réceptif et ouvert aux basses fréquences. Et du coup, ça a plus tendance à nous faire baisser en fréquence. Donc je sens, moi, aujourd'hui, ce surf qui est là. Voilà, je sens ces vagues qui me traversent. Donc voilà, alors c'est plus comme avant, hein, c'est plus abyssal et je suis plus dans ces zones de souffrance parce que je les ai transcendées, que je sais très bien que tout ça, voilà, que c'est provisoire, que il y a un espace où il n'y a pas tout ça, où ça n'existe pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souffrance, etc. Donc moi je connais par cœur, donc je sais me remettre à niveau, mais n'empêche qu'à un moment donné, c'est d'accueillir pleinement ce qui nous traverse. Et c'est vrai que en plus, moi je le demande, et puis encore aujourd'hui, mes intentions du jour, c'était réunification du masculin, harmonisation avec le masculin. Moi, je demande vraiment à vivre une relation harmonieuse avec mon masculin, mais mon masculin m'attire aussi, donc avec mon mari. Et c'est vrai que, oui, je vois que c'est compliqué, que voilà, j'ai du mal à l'accueillir, j'ai du mal à, voilà. Et donc, c'est d'accepter, en fait, qu'on n'y est pas, d'accepter que, vous voyez, c'est vraiment comme une dualité à l'intérieur de soi, un combat de, j'ai tellement envie, voilà, mais là, du coup, quand on fait ça, on vibre le manque. Donc, on crée ça. Alors que dans ces cas-là, c'est, non, ok, je me focus sur ce qui est déjà là, sur tout ce chemin parcouru, sur ok, qu'est-ce que je peux faire là pour me soutenir, qu'est-ce qui va me remettre dans un axe haute fréquence. Et ça va être aussi propre à chacun. Et donc, c'est de ne pas se laisser non plus happer et plonger dans ces boucles qui peuvent intervenir ou dans ces mémoires qui peuvent nous traverser, qui ne sont même pas à nous. Voilà. Même si ça enclenche des choses qu'on a déjà connues nous, c'est ça qui est compliqué en fait. C'est pouvoir faire le distinguo, mais il y a plein de fois où on ne peut pas le faire, le distinguo sur ok, ce qui nous traverse, c'est quoi? C'est à moi? C'est pas à moi? J'en sais rien, machin. Ok, à la rigueur, on s'en fout. Ça nous traverse.
j'accueille, j'accepte, et puis je laisse partir. Et puis en parallèle, bah oui, ça demande de pratiquer. Pratiquer le nouvel humain, pratiquer quelque chose de nouveau, pratiquer de plus être dans ces schémas et ces programmations matricielles du niveau 3 de Mario et de monter en fait. Voilà, parce que nous, si, voilà, mais sans pratique, ça marche pas. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui, voilà, moi, je fais, j'en sais rien, un accompagnement, je fais un rendez-vous énergétique avec quelqu'un, machin, et puis ça y est, ma vie elle va être complètement transformée. Non, non, non et non. Non, ça demande de la pratique. Ça demande, voilà, si on veut pouvoir basculer, ça demande d'engrammer en nous des nouvelles choses. Quand on déprogramme, faut reprogrammer. Et nous, on n'a pas le choix. Et en plus, on est en matière. Donc la densité, c'est plus lourd, c'est plus long. Le corps, c'est plus long. Donc tout ce qui peut être désengrammé en multidimensionnel, le corps, tout ce qui est engrammé en corps, la dimension corps, c'est vachement plus long. Donc, c'est l'acceptation aussi. Ok, ça va prendre le temps que ça prend. Et pourtant, c'est aussi d'avoir beaucoup d'espoir parce que les énergies sont de plus en plus fortes, mais du coup, ça va de plus en plus vite. Donc, les libérations se font de plus en plus vite. Aujourd'hui, une libération, hop, ça se fait en un claquement de doigts. Avant, ça pouvait prendre des semaines, des mois, des années, voire des incarnations. Mais là, ça va tellement vite. En fait, les accélérations, on monte tellement en fréquence, puis ça ne s'arrêtera plus que, de toute façon, maintenant, tout va aller plus vite. Mais c'est vrai que ça va plus vite aussi à ce que ça remonte. Et voilà, donc c'est tout un équilibre à trouver. Et c'est vrai que dans ces moments où on se dit, oh putain, j'en ai marre là, j'en ai marre de ces libérations, parce que ça, on le vit tous. Voilà, on aurait envie d'être tout le temps au top. Coucou les licornes, coucou Martine. On a envie d'être tout le temps en fait au top et tout. Et c'est aussi par ces contrastes qu'on peut, ok, non, moi je choisis pas ça, parce qu'à un moment donné aussi, c'est des intentions, c'est des choix de ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et il y a des fois où on se dit, non, mais moi, j'ai pas envie de vivre l'inconfort. Mais en fait, tous les mensonges qu'on se raconte et toutes les histoires qu'on se raconte, qu'on est en train de vivre des trucs et qu'en fait, ah bah oui, c'est pas confortable, mais c'est quelque part, on connaît tout ça, donc ça nous rassure. Il y a une part de nous que ça rassure. Voilà, pourtant c'est inconfortable, mais ça rassure. Alors du coup, on est là à plonger, à être mal et tout, et puis à dire, je m'en sors pas, je m'en sors pas. Et oui, parce que en fait, les effondrements, en fait, les laisser partir notre ancien nous, qui n'est pas notre essence, ça résiste parce que ça connecte à une mort, en fait, à une mort de morceaux de nous qui n'étaient pas nous, qui étaient des constructions du niveau 3 de Mario, en fait, de cette matrice 3. Et du coup, oui, quand il y a des trucs qui veulent partir, ça résiste, ça résiste. Et là, c'est l'inconfort, ça reste. Et puis, on reste dans ces boucles-là où c'est pourri, etc. On s'en sort pas. Tout simplement parce que cette partie de nous, inconsciemment, on ne veut pas la lâcher, en fait. Voilà, nous, consciemment, on dit, mais si, moi, attends, c'est clair, ça se barre, c'est tout pourri. Sauf que inconsciemment, ça active des zones d'insécurité, des zones de peur, des zones de mais qui je suis si je n'ai plus ça en moi, qui je suis je sais pas. Donc ça résiste et donc c'est souffrant. Et puis donc ça part pas. Voilà, parce qu'on n'est pas encore prêt à ce que cette part de nous, cette partie-là, ce morceau de nous qui n'est pas nous profondément, se fasse la malle en fait. Donc non, on la garde, voilà, et ça crée tout ça. Donc c'est beaucoup d'amalgame, ça reste complexe ce chemin, même si on peut y mettre beaucoup de simplicité, de facilité, de fluidité. Moi, c'est ce que j'essaye de vous retranscrire à travers ces lives. Mais ça reste très subtil, ça reste de l'horlogerie très fine. Et c'est vrai que quand on commence à plonger, on se déconnecte de tout ça. Et on replonge dans notre ancien nous. Sauf qu'à un moment donné, non. Moi, je sais que ce qui me traverse depuis hier soir, je ne replonge pas dans mon ancien moi. Mais je vois bien ce qui se joue. Ok. Et ok, j'accueille. Et puis, ouais, peut-être qu'il y a un morceau de moi qui n'est pas prêt, qui n'est pas encore prêt à partir. Et c'est ok, en fait, d'accepter aussi que, ok, il y a encore un morceau là, non, il veut pas. Il veut pas. Je fais du mieux que je peux. Voilà, je me soutiens pour accueillir tout ce qui se traverse et que, ok, là ça veut pas. Et voilà, et puis au lieu de s'auto-flageller,
j'y arrive pas, machin, c'est soutien est-ce que c'est soutien de dire j'y arrive pas et ça va pas et machin et tout ça. Non, on active les plaintes et on active les basses fréquences et on plonge et on se connecte en plus à tout ce collectif qui est en train de se plaindre. Donc ça marche pas. Donc ça demande, c'est pour ça que quand je dis il faut pratiquer, ça demande en effet de faire bouger nos façons de fonctionner, nos mots, nos pensées, parce que chaque pensée crée. Et de plus en plus, parce que les dimensions se rapprochant de plus en plus, la moindre pensée aujourd'hui se crée. Donc partout où on croit telle ou telle chose, ok, exaucé, ça se crée dans la matière. Donc c'est d'être de plus en plus vigilant être attentif à ses pensées, à ce qu'on vibre, etc. Parce que ouais, ça s'active de plus en plus là. Et forcément, ça va être de plus en plus inconfortable dans la mesure où on reste avec nos lunettes noires, nos pensées qui ne nous soutiennent pas, voilà, nos boucles. Voilà, et c'est vrai que mental ego, il y a plein en mental ego aussi de parts quelque part, dans la part mentale, dans la part ego, et qui demande au fur et à mesure d'être déconstruite, d'être dépolluée, voilà, pour revenir sur le mental et ego originel. Mais ça ne se fait pas comme ça. Et moi, mental et ego, même si aujourd'hui c'est en soutien, il y a encore des petites parts de mental ego qui peuvent être là et qui, non, eux, ils sont encore sur l'ancienne façon de procéder et ils sont pas OK pour partir. OK, je lâche et puis je me laisse faire parce que je sais que de toute façon tout va aller, parce que je sais que de toute façon de plus en plus je me libère parce que je sais que de chaque jour un peu plus je m'allège parce que je sais ok, il y a des moments où c'est moins confortable que d'autres, ok, et c'est pas ok, il faut absolument que ça aille bien, ok, j'accepte qu'il y a des moments où c'est moins confortable que d'autres, voilà. Et demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide aux galactiques, demandez de l'aide à la nature, demander de l'aide demander de l'aide voilà. Et c'est pas remettre son pouvoir, c'est juste ok, les amis, on ne peut pas faire ce chemin seul, c'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est ensemble qu'on peut le faire, c'est parce qu'on se soutient et entre êtres humains, mais au-delà, avec toutes les présences qui sont là, qui ont dit oui en co-création avec nous, l'humain, pour la libération, ok. Donc voilà, on co-crée avec les oiseaux, on co-crée avec les arbres, on co-crée avec l'eau, on co-crée avec les galactiques, on co-crée avec nos guides, on co-crée avec tellement, voilà, de guides qui sont matière ou non matière. Et on co-crée, et on co-crée, et on co-crée. Et on demande, ok, je demande, ok, là, soutenez-moi, là, ok, pointez le bout de votre nez, moi, j'ai besoin, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. Il y a les arcturiens et des dragons qui se sont présentés pour dézinguer, voilà, des choses qui se présentaient à moi. Voilà, je demande. Et soit je suis vraiment en parfaite autonomie et c'est ok de co-créer quoi. Faut arrêter de non, je le fais tout toute seule en fait. Je me débrouille toute seule et ça sert à quoi en fait d'être vraiment dans des trucs abyssales. Ça sert à quoi en fait de souffrir à un moment donné? Ça sert à quoi? C'est quoi le bénéfice en fait de souffrir? C'est d'aller voir aussi c'est quoi en fait le bénéfice de souffrir parce qu'il y en a, hein. Sinon on sortirait des boucles. Hein. Donc c'est quoi le bénéfice de souffrir à un moment donné? C'est quoi le bénéfice de pas demander de l'aide? Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie profondément? C'est quoi nos choix? C'est quoi nos intentions? C'est quoi qu'on a envie de vivre profondément? Et de se mettre en action pour pouvoir le vivre. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce chemin, oui, il y a plein de fois où on peut avoir des pertes de repères. Oui, parce que c'est des anciens, des morceaux de nous qui décollent et on n'a plus ces repères. Et l'habitude est un repère. Voilà, des choses matérielles sont des repères. Et je dis pas non, ça va être à chaque instant de regarder, ok, euh, 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 qu'est-ce que quel repère je n'ai plus là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et de demander aussi de la clarté. Voilà. Donc c'était le partage que je voulais vous faire aujourd'hui et aussi, oui, pouvoir aussi vous partager que même si, moi je veux dire, ce qui me traverse depuis hier soir, ouais, il y a des moments où c'est pas tout le temps en fait la légèreté, c'est pas tout le temps la fluidité, c'est pas tout le temps le fun, voilà, et c'est ok en fait, voilà.
Et c'est ok parce que c'est aussi, je pense que ce serait aussi se raconter des mensonges à soi-même et aux autres parce que, vous savez, les réseaux, c'est tellement facile de faire des vidéos, de faire des posts avec, vous savez, le smile. Oh, c'est tellement magnifique. Je vais bien. Ok. Et tu vis quoi réellement, concrètement dans ta vie de tous les jours en fait. Et c'est tellement facile de diffuser des trucs où moi ça va génialement bien, tout ça. Ok. Et qu'en fait c'est pas la vérité. Et, et, et moi c'est aussi vous partager ces moments où bah ouais, il y a des moments où c'est moins confortable, il y a des moments où c'est moins fun. Même si aujourd'hui ça devient de plus en plus rare. Même si aujourd'hui, ok, la majorité du temps, moi c'est la légèreté, c'est la fluidité. Ok, voilà. Mais, bah oui, il y a des moments aussi où c'est moins confortable. Il y a des moments aussi où bah ouais, il y a des trucs qui remontent et tout. Ah, c'est pas cool, machin. Ou il y a encore des trucs, des fois, qui peuvent être un peu burk. Ok, mais c'est de pas se laisser piéger par j'ai pas le choix. Elodia, merci pour ce partage, bisous. Merci Elodia d'être là. Et c'est ça, c'est reprendre sa souveraineté. C'est fini qu'on n'ait plus le choix en fait. C'est fini, voilà. Et que c'est de se remettre à sa juste place en effet de pouvoir se positionner vis-à-vis du monde et vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos conjoints, vis-à-vis de notre famille. Je sais que c'est le plus difficile, je le sais. Quand ça concerne la famille, c'est la sphère la plus compliquée. Mais elle aussi, elle est là, en co-création avec nous, pour nous amener là où on va. Et tout est toujours parfait, toujours. Ok. Voilà. Donc, ne pas se laisser happer par des croyances ou par du collectif, etc. Euh, et voilà, moi je sais qu'aujourd'hui, voilà, là quand j'ai senti qu'à un moment donné, je suis avec mes ressentis, je suis là, ok, là je sens que je suis à l'extérieur et que ça commence à devenir trop pour moi. Ok, alors j'arrête. Et même s'il y a d'autres choses que j'aurais aimé faire, non, parce que là je vais me soutenir. Je rentre chez moi, je rentre dans mon havre de paix, je rentre dans mon lieu ressource. Voilà, je vais me soutenir. Voilà et regarder ce qui va nous soutenir. Voilà. Et arrêter de se maltraiter, arrêter de continuer à se faire descendre en fréquence et de pouvoir retourner dans cet espace où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de problème, où tout va bien. Parce qu'il est là, il est en nous. Ok. Donc c'est d'aller le connecter, ce truc, et de s'entraîner, de pratiquer pour y aller le plus souvent possible, le plus souvent possible, le plus souvent possible. Et on sait que c'est là, on l'a vécu. Ok, c'est que c'est là. Donc, eh ben, j'y retourne. Voilà. Mais avant, je ne vais pas dans la fuite de il faut absolument que j'aille bien. C'est ok, j'accueille et j'accepte ce qui me traverse. Parce que si c'est là, c'est que ça doit remonter pour être transcendé. Voilà. Et on ne sait pas accueillir. On est dans la fuite de il faut absolument que ça aille mieux. Donc, je vais prendre des subterfuges, de la drogue, de l'alcool, je vais boire un verre, je vais boire un petit verre, ça va me rendre pompette, c'est trop rigolo. Et c'est ok, hein, mais voilà, je vais manger, tiens, je vais manger une tablette de chocolat parce que ça me fait du bien. Allez voir tous ces espaces où on vient en fuite en fait et compensé par l'extérieur, par des choses extérieures, alors que ça demande de retourner à l'intérieur de soi, en plein respect de soi. Et ok, je rentre à l'intérieur de moi. Parce que là, ça demande à sortir, ce qui demande et ça demande à être vu, pas à être fui, parce que quand on fuit, on met des couvercles et ça va revenir, et ça revient en effet boomerang encore plus fort après. Donc, ok, j'accueille ce qui se présente, et je sais que ça va aller mieux. Voilà, vraiment aller connecter cette sagesse à l'intérieur de soi, demander à vivre le Bouddha cosmique, et à ce qui se manifeste en nous. Et puis quand on ne sait pas, même si on ne sait pas, ok, je demande. Voilà, même si je ne sais pas comment faire, je demande. Voilà. Et bien en mettant l'attention, même si je ne sais pas comment faire, guidez-moi, aidez-moi. Hey les mecs là, les guides, maintenant, now, j'en ai besoin là, ok? C'est tout de suite, c'est pas dans 3 heures, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et puis voilà, et tous, je vais vous dire, tous, où qu'on en soit sur le chemin, parce que moi j'ai autour de moi des gens très avancés sur le chemin, et aujourd'hui, je ne connais pas de gens qui ne passent pas par des phases aussi où c'est le down.
oui, et oui, parce qu'on est en ascension. Voilà, et que les énergies de collectif sont très basses. Donc, il y a des moments où on est happé par des trucs, et c'est ok. Et on les navigue du mieux qu'on peut, de là où on en est. Voilà les amis. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, et je vous dis à demain pour un nouveau live et les nouvelles aventures. Bye.